Je suis Azedine Achour, donc le directeur de Solidarité Antique. Je suis là depuis à peu près depuis 2000, 99-2000, comme directeur de Solidarité Antique. Et Solidarité à Unsic, qu'est-ce que c'est finalement? Alors Solidarité Antique, c'est une table de développement social qui fonctionne sur des bases de concertation. Elle rassemble autour d'une centaine de personnes qui sont issues de différents milieux, à la fois des citoyens du quartier, des représentants d'organismes communautaires, des représentants aussi d'institutions publiques, les élus. Ça fait quand même un mélange de monde qui viennent de tous horizons, mais aussi de différentes sensibilités et de différents secteurs d'activité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on qualifie notre table comme la trentaine de tables de quartier qui existent comme nous à Montréal, de tables intersectorielles et multiréseaux. D'accord. Ah oui, et quels sont les objectifs de... Le travail de Solidarité Antique consiste à rassembler ce monde-là pour agir sur les inégalités sociales par le développement social du quartier. Mais c'est une chose que de le dire, c'en est une autre que d'imaginer les stratégies pour le réaliser. Et nous nous appuyons sur une pratique qui est connue dans le monde du développement social, surtout au XXIe siècle. C'est à partir de plans stratégiques qui sont construits avec les citoyens, les organismes du milieu et les institutions publiques qui travaillent sur le territoire d'Antic. Donc on travaille là-dessus. C'est sur quelles sont les priorités pour les années à venir. Et Solidarité Antique, comme je le dis à chaque fois, marche sur deux jambes, sur deux pieds pour fonctionner. Un, c'est sur ce qu'on appelle les chantiers. Ce sont les chantiers, c'est-à-dire des groupes de personnes qui se donnent les moyens d'atteindre les cibles qui ont été planifiées dans le cadre du plan stratégique de quartier. L'autre, c'est d'agir par des projets structurants au niveau des zones que nous avons, déterminées comme étant des zones prioritaires d'intervention dans notre quartier. Il s'agit en l'occurrence de zones de pauvreté. D'accord. Et donc, là, on est dans le forum du saut en récolter en devenir. C'est le but que tout le monde participe et donne ses idées et partage avec vous les problèmes qu'ils ont observés, c'est ça? Exactement. Notre travail, c'est de rassembler le monde. Alors, quand on a parlé de la deuxième jambe avec laquelle on marche, donc les zones qui sont nos priorités, le saut au récolter en est une. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On rassemble le monde comme on le fait aujourd'hui. On leur demande de penser sur des thématiques qui ne sont pas suffisamment alimentées chez nous, ni chez les organismes du milieu, ni chez les élus. Donc on choisit des thématiques, puis on invite le monde à s'exprimer dessus. Ils vont exprimer des besoins. Dans certains cas, ils vont atterrir avec des idées de projet. Dans d'autres cas, ils vont insister sur certaines revendications. Nous, on récolte tout ça. Puis on fait le tri et on détermine, à partir de là, quels seraient les défis qu'on devrait relever pour répondre aux vœux et aux idées qui ont été partagées ici aujourd'hui. On a les moyens pour ça parce qu'on a gagné en crédibilité. Le moyen le plus important dont nous disposons, c'est notre crédibilité auprès des décideurs locaux. Donc on accélère ainsi c'est-à-dire les réponses qu'il faut donner, positivement ou négativement, aux vœux des gens qui aujourd'hui s'expriment pour qu'elles aboutissent quelque part. Oui, grâce à votre influence en fait aussi finalement. Grâce à notre influence, mais parce que les décideurs locaux sont nos membres. Ils nous ont donné naissance pour ça. Oui. On n'est pas en eux et nous, on est dans nous. Il n'y a que le nous qui est là-dedans. Oui, c'est ça qui est super, de créer vraiment une grosse communauté où tout le monde est acteur de son... C'est ça. D'accord, très bien. Et vous avez participé aux tables de concertation, vous, ce matin. Et qu'est-ce que vous avez pu retenir? En tout cas, j'ai fait des découvertes incroyables. Ah, oui. Moi, ça fait longtemps que je travaille ici dans le quartier, mais je suis toujours surpris par à chaque fois la découverte. On croit savoir tout, mais il y a toujours quelqu'un qui va nous surprendre.
Et c'est exactement ce qui est arrivé aujourd'hui. Hein. Et quelqu'un, par exemple, qui m'a énormément touché, c'est qu'il dit il nous faut un lieu de prise de parole. Bon. Mais ça prend un lieu physique pour ça. Parce que sinon, qui c'est qui va parler de quoi, où est-ce que les idées peuvent être échangées si ça ne prend pas un lieu physique? Ça peut paraître banal, hein? Oui, mais ça... Il n'y en a pas. Enfin, oui, finalement. C'est ça. Ça peut paraître banal, mais c'est tout un défi parce que les lieux que nous avons aujourd'hui dans notre quartier, qui appartiennent à la communauté, que ce soit les organismes communautaires ou les institutions publiques, sont des lieux dédiés à des enjeux précis, dans une organisation précise, etc., mais des lieux de prise de parole pour que les gens échangent sur qu'est-ce qui les allume, sur quoi ils doivent agir ensemble, etc. Et il y en a très, très peu. Mais finalement, c'est ce qu'on fait ici. C'est ce qu'on fait maintenant, mais que ça devienne permanent. Permanent, oui. Qu'il y ait un lieu, c'est ce qu'on appelle partout ailleurs des maisons de citoyens. On en a quelques-unes ici, il y en a une sur la rue Chabanel. La maison de la visite en est une, un peu. Même si elle est très attachée aux parents des enfants qui vont à l'école de la visitation. Oui. Mais quand même, ils organisent des activités aussi pour l'ensemble du Sceau récolé, mais des lieux de prise de parole qui soient libérés des contraintes qu'on peut avoir dans une organisation. Ça n'existe pas, c'est rare, ça n'existe pas. Donc ça pourrait faire partie des prochains projets? Je ne sais pas, c'est un défi. Ouais. C'est un défi. Ouais. Puis un défi qui est tout récent, c'est quand même un des lieux de prise de parole, c'est justement là où nous sommes aujourd'hui, puisqu'il est annoncé pour être vendu. Ouais. Donc je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas on verra après, mais ça nous intéresse. D'accord, très bien. Merci beaucoup en tout cas.